Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de septembre 2020. On va voir ici tous les domaines de vie et sur la deuxième partie du tirage, le domaine sentimental pour les couples et les célibataires. Donc je suis contente de faire votre tirage pour vous aujourd'hui et en regardant le tarot, il y a quelque chose qui vous tracasse. Mais il y a ici un bon support pour vous, pour que vous puissiez compter sur vous-même. Il y a également l'aide de certaines personnes qui pourront vous accompagner. C'est comme si vous étiez dans une certaine quête, une quête de bien-être par rapport à vous-même. Et pour cela, il va falloir sans doute un petit peu batailler entre le oui, le non, le blanc, le gris, ce genre de choses-là. Je pense que pour ce mois de septembre, vous allez vous retirer de quelque chose, d'une situation, voire d'une personne, pour votre bien-être, pour votre sécurité émotionnelle. Pourquoi je parle d'être retiré ? Ça me fait tout bizarre en parlant de ça pour vous. Pourtant, je ne suis pas du tout Sagittaire, ni ascendant, ni signe lunaire en Sagittaire. Mais il y a quelque chose de fort. Alors, c'est pas que j'ai les larmes aux yeux pour vous, mais je suis touchée. Je suis touchée de votre tirage parce que je ne détiens pas la vérité, mais j'ai l'impression que vous souhaitez vous préserver. Voilà, par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur ou sur une personne de cœur. On va approfondir le tirage, bien sûr, et on commence directement pour vous, pour ce mois de septembre. En tout cas, vous rentrez dans ce mois de septembre avec le 7 de bâton. Ok, il peut y avoir cette notion d'action par rapport à quelque chose, mais c'est également l'idée de défendre quelque chose, de défendre ses opinions. Donc on peut parler de passion, hein. C'est pour ça que je vais parler de quelqu'un de cœur ou de quelque chose qui vous tient à cœur. On peut parler donc de passion et de quelque chose qui a à défendre. Donc ça vous demande ici des efforts, amis Sagittaires, parce qu'en septembre pour vous, il va falloir dire les choses et également vous positionner. Et ne pas avoir peur de rayonner, de montrer tel que vous êtes. Donc s'il y a des choses à dire, vous allez les dire, que ça plaise ou que ça déplaise. Mais ça peut être également pour vous-même, amis Sagittaires, en septembre, où vous allez décider de vous équiter. Voilà, j'ai fait un lapsus, de vous écouter, parce que vous comprenez pour moi qu'il y a un équilibre à rétablir dans vos actions, dans vos mouvements et dans vos décisions. Voilà. En tout cas, ce 7 de bâton, il peut donner un coup de pied aux fesses, vous voyez, mais il est plutôt favorable parce que c'est comme si c'était un appel au réveil, à votre réveil à vous, de vous dire les choses et de vous positionner. On aura avec cette carte-là le chevalier de Pentacle. Donc soit on parle de tout ce qui est en lien avec la carrière, voilà, il y a des choses à défendre. Bien sûr, on peut faire un point avec le financier, mais le chevalier, c'est l'idée de mouvement, de précipitation, vraiment d'avancée et d'élan pour aller vers ce qui est mieux, ce qui est juste pour vous. Alors, j'ai du mal avec cette expression, mais quoi que cela vous coûte, voilà, du coup je la transforme, mais quoi que cela vous coûte, vous cheminez. Vous avez dit, vous vous êtes positionné et vous avancez. On a l'idée de se reprendre vraiment en considération, mais dans le but de retrouver un bien-être pour vous. Je le sens vraiment comme ça, mes Sagittaires. On a effectivement l'ermite qui viendra appuyer, mais positivement pour le coup, l'envie de se reculer de quelque chose. Parce que parfois, on se dit, oula, cette personne, ça va pas du tout, que ce soit l'amitié, du sentimental, que ce soit de l'amour par rapport à quelqu'un de la famille ou autre, peu importe ici, vous avez envie de vous replier, de vous reculer de quelque chose dans le but de retrouver une certaine sérénité. Je ne sais pas quel genre d'effort avez-vous fait auparavant, qu'est-ce que vous aviez pu avancer par rapport à une situation ou une personne, mais là, c'est comme si les choses n'avançaient pas vraiment. Alors, c'est pas contre vous, mais il faut laisser faire les énergies. Elles seront pour moi sans doute favorables à partir, je dis bien à partir, parce que je vous vois avec une avancée fulgurante de cette période de l'automne. Donc je pense qu'il faut attendre de laisser passer septembre pour que vous puissiez vous sentir mieux. En tout cas, c'est la première étape que vous pouvez faire pour ce mois, parce que on peut se dire, je me mets en retrait, je suis pas bien, je préfère éviter, et ça, même si ça fait mal pour X raisons, un manque de reconnaissance, un manque de réponse, un manque de respect, c'est possible.
un manque de résultats. C'est peut-être possible pour la carrière, je ressens comme ça. Eh bien, c'est pas grave. Voilà, c'est un temps de pause où vous allez pouvoir réfléchir les choses autrement et agir et prendre des décisions de façon différente. Donc, on a le 2 de coupe. Effectivement, il y a le côté relationnel ici qui peut ressortir, également sentimental pour vous pour ce mois de septembre où, de toute façon, vous êtes appuyé par une personne que vous aimez. Alors, si vous êtes célibataire ici, ne le prenez pas pour vous, mais voyez ici le 2 de coupe comme une progression au niveau de l'émotionnel. Vous comprenez que c'est bien pour vous de vous replier et vous êtes OK avec ça. Effectivement, à certains moments, il y aura un petit goût d'insatisfaction, de lassitude, d'ennui. Ok, tout ne se passe pas comme on le voudrait tout le temps. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais croyez-moi, amis Sagittaires, je pense que vous êtes à 2 doigts d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie, que ce soit sentimentale, que ce soit au niveau de la carrière. Tout me fait penser ici à une future progression. Mais en attendant, c'est un petit peu le moment latent où on attend comme ça que les choses se passent parce que on ne peut pas être toujours dans le contrôle et on ne peut pas justement gérer ni contrôler ce qui se passe en termes d'énergie à l'extérieur. Bon, ok. Ça peut nous parler de mettre les pierres à l'édifice, d'avoir cette notion de retard, de blocage, d'hésitation, de procrastination. Ça peut nous parler également de complications par rapport à des documents ici. Mais l'As de Pentacle, il nous parle également de quelque chose qui commence. Donc on voit qu'il y a du mal à démarrer quelque chose, ou il y a du mal à redémarrer un nouveau cycle. Il y a peut-être cette notion de retard qui crée une forme de lassitude, mais ne vous en faites pas parce que, croyez-moi, je pense vraiment que vous êtes à 2 doigts d'ouvrir cette porte et de voir ce qu'il y a au-delà. La lumière, le rayonnement, le succès, une certaine notoriété, une gratitude avec vous-même, cette notion de satisfaction. C'est peut-être un mois où il y a du retard, mais croyez que vous n'êtes pas le seul signe. Alors, on ne vit pas tous les mêmes choses en même temps, c'est pas possible. Mais un coup, c'est le Verseau, un coup, c'est le Taureau. Et bien là, pour le coup, j'ai l'impression que ce soit vous. Maintenant, ce qui me fait plaisir dans le tarot avec vous, c'est de voir que tout de même vous êtes accompagné, pour certains d'entre vous, d'une personne qui pourrait vous réconforter, vous aiguiller, même si à certains moments, voilà, il y a cette notion de manquer de patience. Alors, émotionnellement, on retrouve ce pape, qui nous parle de spiritualité. Donc voilà, vous êtes en quête de votre vérité, vous êtes ici dans une forme de repli et vous pensez positivement que le fait de se mettre un petit peu en retrait c'est d'être sur la bonne voie, en tout cas pour ce mois de septembre, parce que ça va vous permettre de capter d'autres messages, de comprendre d'autres choses, de vous engager avec vous-même dans le but d'aller chercher un mieux-être, un équilibre. Ce pape, il nous parle également d'engagement. Donc il y a peut-être des personnes qui vont s'engager d'une manière ou d'une autre à faire certaines choses, peut-être sur une situation, sur un domaine de votre vie, je ne sais pas, peut-être la carrière, le financier, mais ça peut être ici le sentimental. On le verra sur la deuxième partie du tirage. Cet émotionnel, pour moi, il va vous dire que votre sagesse, que votre droiture, que votre respect que vous avez avec vous-même de vous écouter et de dire les choses va permettre justement de garder une forme de confiance, une forme de dynamisme et surtout on y verra également sur une autre partie du mois un regain d'énergie ici avec cette notion de communication, de mouvement et peut-être de ce rapport à l'étranger. Alors je dis toujours que l'étranger, on peut parler voilà de mouvement, de voyage ou d'une personne étrangère, mais ce qui est étranger, c'est également ce qui est lointain. Moi, j'ai l'impression que vous avez quelque chose en tête, amis Sagittaires, et que, ok, c'est peut-être pas sur le mois de septembre que les choses vont se faire, mais quoi qu'il en coûte, voilà, j'ai retrouvé la phrase, vous gardez confiance. Voilà, c'est vraiment ici cette notion d'action, de mouvement qui vont s'impacter sur une prochaine période. Il pourrait également être question de signature et d'engagement. Tous ceux qui sont en lien avec, là ça me parle d'immobilier,
Voilà, 8 de bâton, ce sont des bonnes nouvelles, ce sont l'idée de dynamisme et de confiance. C'est quelque chose qui se concrétise avec un 8. On va retrouver une notion inconsciente qui nous parle d'ouverture, qui nous parle de connexion, qui nous parle de mouvement, d'action. Toujours cette notion de communication qui ressort avec ce 3 de bâton. Mais également pour certaines personnes, il sera question de faire un deuil sur quelque chose, mais pas un deuil définitif. C'est plutôt l'idée de se dire, tout n'est pas parfait pour ce mois-ci, mais c'est ainsi va la vie. Avec cette carte-là, on a bien sûr l'idée de déception. Mais vous voyez, déception, le manque de respect ou peut-être trahison, alors peut-être sentimentale pour certaines personnes, on regardera. Ce 3 de bâton, il vous dit c'est pas grave, on communique autrement, on va de l'avant autrement. Il y a cette notion de départ. C'est pas forcément lié à une personne ici, ce 3 d'épée. C'est peut-être l'idée de déchirure, de déception avec vous-même parce que les choses ne se passent pas comme vous le voudriez, mais finalement, vous êtes capable de faire preuve de sagesse et de se dire « ainsi va la vie ». Franchement, cette métaphore, elle est bien pour vous. Dans l'entourage, on va avoir ici une personne qui, pour moi, vous chouchoute. Voilà, si ça peut vous parler, vous cajole, vous réconforte, fait preuve de patience. Il peut être question que par rapport à l'entourage également, il y a cette notion ici d'efforts qui vont pouvoir porter leurs fruits financiers, au niveau du patrimoine également. Mais on vous demande ici de faire preuve d'un petit peu de patience et de rester concentré par rapport à vos échanges sur l'entourage ou par rapport à vos objectifs. Voilà, beaucoup de messages, beaucoup de sérénité, beaucoup d'intuition qui vont être ressentis, partagés à l'égard de votre entourage. Donc c'est une carte pour moi qui est vraiment positive et qui nous parle d'être posé, de s'écouter. Il y a l'idée d'une écoute par rapport à vous et par rapport à une personne. Ça peut être la famille, ça peut être une personne proche comme une amitié, mais il y a quelqu'un qui est là pour vous, peut-être pour vous aiguiller, comme une maman ou comme un papa, pour vous donner des conseils avec sagesse, et on vous préconise justement de faire preuve de patience. Votre atout par rapport à l'entourage, c'est de faire preuve ici d'une forme de ruse, d'intellect, mais dans le bon sens, de faire les choses en bonne et due forme pour vous, pour aller de l'avant plus facilement, pour pouvoir éclairer ce qui est un petit peu caché, obscur également. Il y a l'idée de progression au niveau de la communication à l'égard d'une personne, de l'entourage. C'est peut-être sentimental, ça c'est possible, mais également sur le niveau de pensée. On conscientise certaines choses et c'est très bien. Ce qu'il y aura à travailler, c'est ici le fait que vous pourriez avoir du mal à laisser les choses au passé, laisser certaines choses dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Ce 6 d'épée, c'est l'idée de faire un deuil, mais lorsque cette carte est là et à travailler, elle vous invite à lâcher encore plus facilement. Donc on voit qu'il y a une certaine retenue. Pourquoi ? Parce que peut-être l'ego, parce que on tient parfois à quelque chose, peut-être un comportement, une personne, un schéma, une situation, et on vous invite ici à passer une transition. Alors bien sûr, le contre-coup, c'est le contre-coup émotionnel, parce qu'on le verra ici avec la lune dans votre futur proche, où il y aura des choses à éclairer, où il y aura quand même des remous émotionnels. On parlera quand même de choses qui sont un petit peu cachées, un petit peu à certains moments. Mais au niveau de votre entourage, de ce qui vous entoure vous par rapport aux autres, on voit très bien que il peut y avoir l'idée d'une insatisfaction, d'une insécurité par rapport à une amitié, un membre de la famille ou peut-être le sentimental, ça c'est possible. Ce 9 de Pentacle, c'est également tout ce qui a de la valeur, c'est l'idée de gratitude, de jouissance par rapport à ce qu'on a. Donc moi je sens vraiment l'insatisfaction. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous êtes un petit peu têtu, alors c'est vrai que je l'ai répété le mois dernier, mais je vous sens dans une certaine rigidité. Je n'ai pas ce que je veux, je reste un petit peu buté dessus. On vous dit, ok, ainsi va la vie, tout n'est pas parfait, mais les choses vont aller en s'arrangeant. Alors, futur proche, la lune. Cette lune, elle va être accompagnée ici du chariot. Alors, ça c'est plutôt bien, parce que même si à certains moments ici, dans un futur proche, il y a l'idée d'être un petit peu dans
dans tout ce qui est, on ne sait pas trop, on hésite, c'est peut-être un petit peu flou, il y a des incertitudes, il y a des choses qui sont ambiguës, il y a certaines ambivalences qui vous freinent, voilà, qui vous tracassent, qui vous traquent émotionnellement. Mais ce chariot, il va vous dire, ne vous en faites pas. Vous allez pouvoir remettre à niveau votre émotionnel et trouver des réponses en ce sens. On peut parler également que pour d'autres personnes, il y a vraiment un appel ici à la spiritualité, à l'intériorité pour ce mois de septembre. Et dans un futur proche, même si les réponses, il y a eu certains blocages, on verra que les choses vont pouvoir cheminer pour vous, Sagittaire, au mois de septembre. Et ça, c'est très bien parce que ça va faire plaisir. On parle d'accélération, de décision et voire de réorientation. Alors, s'il y a des cartomanciennes ou des voyantes qui me regardent, je le sais, eh bien, sachez que vous pourriez vous orienter à nouveau. En tout cas, je vous félicite parce que le fait de rester sur une plage qui est un petit peu fixe n'est pas souvent de bon augure. De bon augure. On vous invite à cheminer, à vous orienter autrement. Alors, le conseil ici, c'est l'impératrice. C'est la création, la fécondité, la construction, la satisfaction. On vous invite justement, on vous conseille à être satisfait de ce que vous avez déjà, de ce qui est plutôt fluide, de ce qui vous entoure, dans le but de vous en servir pour construire davantage de choses, des choses qui seront pérennes ici dans le futur. On va voir l'impératrice qui sait gérer également correctement les choses. Donc on vous invite peut-être à vous recadrer, à vous recentrer, à faire preuve de spiritualité ou de sagesse. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment... j'ai cette notion qu'il y a ce rapport au monde extérieur qui va pouvoir vous donner réponse pour ce mois de septembre. Cette carte-là, elle va être incroyable. Vous parlez du monde, j'ai rien d'autre à ajouter. Si je fais vraiment confiance à mes intuitions, on a vraiment l'idée, de toute façon, d'ouverture. Ne restez pas fermé trop longtemps. Alors c'est bien, vous allez trouver des réponses. Ok, parfois vous êtes un peu insatisfait, mais on a vu qu'il y avait vraiment une capacité en vous de ok, je me replie parce que je sens que là c'est pas bien pour moi ou là c'est pas bon. Et ça c'est très positif pour vous parce que ça va vous amener un relâchement, l'idée de travailler sur quelque chose pour avancer, pour cheminer. Vous faites preuve ici d'ouverture aux autres, en tout cas le conseil vous y invite, mais j'ai tout de même l'impression qu'il y a un appel encore à faire un temps de pause pour cette fin de septembre, mais ça serait plutôt voulu que subi. Ce pendu, soit il est voulu, soit il est subi, soit il y a des retards, des barrages, des barrières, des obstacles. Mais là, c'est plutôt l'idée, j'ai besoin de prendre du temps pour réfléchir. J'ai besoin de prendre du temps pour éclairer certaines choses, amis Sagittaires. En septembre, quoi qu'il en soit, vous avez décidé de freiner le pas pour votre bien-être. Ainsi va la vie. Alors pour le côté ici professionnel et financier, on va avoir ce besoin, cette recherche d'équilibre. On peut parler de partenariat, d'association et on va avoir cette idée, quoi qu'il en soit, d'être guidé, de partager, de rayonner et d'avoir une certaine aisance au niveau des émotions puisque vous allez vous dire je vais là où c'est bon pour moi, je vais là où l'équilibre m'appelle. Donc il y a un besoin de réajuster les finances et le professionnel. Je vous propose de continuer ici avec le 77. Donc j'avais le choix soit avec le petit Lenormand, qui pour moi va nous parler vraiment de choses très très précises, ou soit le 77 qui est un petit peu plus évasif. Mais par rapport à votre jeu, je pense que c'est ce 77 qui m'appelle pour vous. Voilà, il y a des doutes, il y a des questionnements, il y a des incertitudes, mais c'est également des remises en question pour vous, amis Sagittaires, qui vont vous permettre pour le mois de septembre de trouver pour moi des réponses. Voilà, vous allez pouvoir cheminer dans une forme de repli pour avoir des réponses. C'est un petit peu pour chaque signe astrologique où on voit une quête de vérité. C'est marrant de voir ça.
Bon, par rapport à des nouvelles, par rapport à ce que vous pourriez entendre, que ce soit avec vous-même ou avec d'autres personnes, vous allez pouvoir prendre de la hauteur, mais également entreprendre certaines choses. Sur quelqu'un de cœur, ça peut être le sentimental, hein, tout comme l'amitié, la famille aussi, mais sur une passion ou quelque chose qui vous tient à cœur. Donc les choses vont pouvoir s'accélérer. Vous vous souvenez, on a eu le chariot dans le tarot qui vous dit que vos émotions, les doutes, justement, hein, les troubles vont pouvoir s'accélérer et permettre de trouver réponse. Soleil. 1, 2, 3, soleil. Vous avez réponse, incroyable, il n'y a même pas besoin de tirer les cartes, vous avez la réponse, vous allez trouver la réponse. Voilà. Ici, même s'il y a une forme de conflit, voilà, parce que parfois on veut être à tout prix certains de quelque chose, on veut que la chose se passe à 100% comme on le souhaite dans le futur, mais pour l'avenir, on vous dit quand même qu'il y aura tout de même certaines dualités. On peut parler pour d'autres personnes de cette notion d'administratif et de justice qui ressort. Mais dans les énergies à venir, on verra qu'il va y avoir ici une certaine stagnation qui me fait penser à la stabilité, qui va vous permettre ici justement que par rapport à vous, à ce que vous pourriez vous dire, mais également par rapport à une personne sur qui il y a discussion, conversation, négociation, on puisse éclairer ici certaines choses. Donc on a le retour, donc soit on parle d'un retour sentimental ou ok, il y a encore des choses à régler, mais on va vers le mieux malgré tout, on décante la situation, et si on ne parle pas de retour en amour, ici, ça va bien me parler qu'on va peut-être reparler à une personne, je sais pas, ça peut être une amitié, ça peut être quelqu'un, une connaissance, mais également revenir sur un face-à-face avec soi-même pour se dire la clarté, la vérité et surtout trouver cette notion de réponse. Vous faites preuve de sagesse avec l'homme sage, ici la carte 48, et on voit que il pourrait y avoir des choses quand même qui pourraient être piquantes ou des discussions qui sont voulues à tout prix pour pouvoir dire les choses, pour pouvoir s'exprimer. N'oublions pas que pour vous, vous aviez eu le 7 de bâton au tarot, première carte qui vous dit qu'il y a des choses à défendre. Donc pour moi, il y a des choses à défendre, c'est nécessaire, c'est primordial pour vous, pour éclairer, pour être dans cette quête de vérité. Malgré tout, beaucoup de sagesse et ça c'est très bien, c'est positif, ça va vous accompagner. Et on va avoir ce sentiment d'isolement, l'idée de tourner un petit peu en rond à certains moments donnés. Mais dans cette carte-là, donc c'est un petit peu la première fois que j'ose regarder le 77 sous un autre angle. Et justement, si on parle d'angle ici, on voit un point neutre, un point qui est seul et qui se sépare de certaines choses, qui s'isole. Donc ici, ça me parle bien sûr d'isolement et c'est d'ailleurs le nom de cette carte-là parce que la dame Katia qui a créé ce jeu, bon, elle a mis des noms sur les cartes et c'est très bien. Mais c'est vrai que il peut y avoir un aspect positif, je ne le fais pas tout le temps, mais là je pense que vous écartez de certaines choses ou de certaines personnes parce qu'elles sont néfastes pour vous. Vous avez ce besoin de vous protéger. Quoi qu'il en soit, le soleil va me parler d'éclaircissement pour vous. J'aurais bien dit amélioration, succès total, mais ça serait vous mentir par rapport à mes intuitions, parce que cette lecture intuitive me dit que vous cheminez pour trouver la vérité, votre vérité. Voilà, le soleil, c'est l'idée d'être relié avec ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. Et lorsqu'on est bien sincère, droit, honnête avec nous-mêmes, eh bien oui, ça peut réjouir. Alors voilà pour le 77. Je vais regarder le domaine sentimental pour vous, mes chers Sagittaires, et on va commencer avec le tarot qui va nous dire que dans les influences, vous n'avez pas envie de perdre votre temps, il y a des choses que vous comprenez, ça peut être positif, ça peut être négatif, vous êtes cadré, vous êtes sérieux, vous avez votre position, vous tranchez, vous décidez également pour certaines personnes. Ce qu'il sera ici positif, et ben voilà, c'est pour moi la prise de décision, c'est l'éclaircissement, la conscientisation. Il y a des idées, il y a des envies et vous allez mettre en place quelque chose pour le couple. Pour d'autres personnes, la reine d'épée, elle tranche, elle décide et on le voit très bien avec cette carte-là. Ce qu'il faudra travailler ici,
c'est votre bien-être. Voilà, je ne vais pas passer par 4 chemins, c'est le bien-être, le succès avec soi-même, c'est la reconnaissance. Attention, peut-être un souci d'ego, si vous êtes un petit peu dur à un moment donné, mais on voit qu'on ne peut pas trop vous la faire à l'envers pour ce mois-ci. Alors, si tout va bien dans votre couple, il faudra y voir ici certains recadrements, certaines conversations qui sont un petit peu tranchantes, mais dans l'ensemble, pour moi, ça va. Pour d'autres, il est clair qu'il y a une décision qui est importante et qui va être prise pour vous, les Sagittaires. Alors, sentimentalement parlant, pour ce mois de septembre, l'attraction, la chimie, l'attirance, la sexualité, l'amour, la confiance, le partage, la rigolade, l'aisance, beaucoup de connexion. On va parler vraiment de connexion. Derrière cette attraction, on a la sexualité. Donc là, ça nous parle. C'est la première fois que j'ai ça avec ce jeu, Line of Love. On a vraiment l'idée de se reconnecter, d'être en phase. On peut parler de regain d'énergie par rapport à la sexualité. Youhou, ça fait du bien, c'est tant mieux. Et à un moment donné, on peut un petit peu avoir une baisse de régime. Voilà, pour une femme ou si c'est vous qui êtes la femme. On va regarder ce qui cloche un petit peu. Alors, on a des énergies positives pour vous en septembre. Sentimentalement, on vous dit que vous pourriez avoir un coup de chance du destin, des énergies et une atmosphère plus favorable pour vous. Par rapport à la communication, on voit qu'il y a des choses qui vont pouvoir être exprimées, dites. On peut parler également de courrier, de bonnes nouvelles positives par rapport à un couple, peut-être en lien avec le patrimoine, même si avec la carte de la négativité, il peut y avoir quelques soucis, quelques retards, quelques désagréments, d'où quelque chose qui pourrait un petit peu chambouler, un souci d'ego, et qui génère tout de même de la confusion. C'est comme si un événement extérieur pouvait s'impacter dans la relation ici, mais je dirais que c'est un élément externe au couple même pour vous les Sagittaires. Cette confusion, elle nous parle quand même de doute, d'incertitude, mais c'est peut-être en lien avec des demandes, des attentes au niveau administratif, où on a ici cette notion de rejet, donc de blocage, de retard. Voilà, on va nous dire ici qu'un nouveau cycle va être possible. Donc je pense vraiment que septembre, par rapport à des papiers, c'est un petit peu délicat. Il y a un décantement de situation, mais après il y a quelque chose qui bloque. On va approfondir avec le mot, je ne vais pas vous laisser comme ça non plus. Après, ça ne veut pas dire que tout est positif, tout est négatif, loin de là. Mais bon, je veux dire, si au bout d'un moment les cartes, elles veulent dire que oui, il y aura une situation à travailler, eh bien, il faut la travailler. Ça ne veut pas dire que ce sera tout le mois non plus. Ce 6 de bâton, il nous parle également d'un manque d'énergie à un moment donné dans le couple, qu'on peut voir ici dans le fait d'être perturbé. Alors, on parle ici pour la coupe. Oh. Peut-être de la discrétion par rapport à une somme d'argent, par rapport à des attentes et des réponses en ce sens. Des capacités qui ne sont pas encore révélées, c'est-à-dire qu'on peut à un moment donné se dire « je ne vais pas faire trop d'efforts ». Il y a cette notion de compréhension que, il y a quelque chose qui reste sous silence si on est en attente de réponse. Mais pour d'autres Sagittaires, ça va me dire qu'effectivement, il peut y avoir soit de la cachotterie, d'où l'incertitude, confusion, soit ici des choses qui sont cachées. Alors voilà, soit on peut y voir la trahison qui était retombée avec le 3 d'épée, c'est pour ça que je me permets d'en parler, mais ça ne concernera pas ici tous les Sagittaires. Bon, ici, il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver votre équilibre. Ok, mais je pense qu'il faut quand même passer un stade où il y aura des choses à recadrer. Tout à l'heure, je vous parlais d'administratif et d'organisme, ça ressort. Tout à l'heure, je vous parlais de conversation et on voit que oui, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ce qui est un petit peu désagréable. Parce que de toute façon, il y aura quand même des bonnes nouvelles. Donc je pense qu'une situation va pouvoir être amorcée, être décantée, mais ce n'est que le début. C'est comme s'il y avait quelque chose
à venir, à ajuster dans le futur. On parle de bonnes nouvelles, certes, mais il y aura, oui, des choses à régler. Nous avons une élévation avec le mot haut. On nous parle ici d'ego, c'est possible. On nous parle de briller d'une certaine manière. Donc c'est vrai qu'on vous voit d'une part satisfait par rapport à des réponses, mais effectivement, sur un organisme ici ou une tierce personne, donc on peut également parler de ce tirage pour les triangulaires, eh bien il peut avoir une forme de confusion parce que la tierce personne-ci, parce que la tierce personne-là, elle a forcément sa vie et des choses à régler également de son côté. On a une personne du couple qui a un espoir ici sur une situation tierce, donc là sans parler de personne, ça peut être une carrière, un travail, une réponse, et effectivement il y a une forme de retard. Et on va retrouver l'idée de régression où on vous dit, c'est un petit peu la carte la tour du tarot, on vous dit justement de devoir vous adapter, de faire un travail sur certaines dépendances qu'on avait eues avec le 77, de faire également un travail sur votre énergie pour voir les choses autrement dans l'avenir. Donc sentimentalement, pour moi ça va, mais c'est comme s'il y avait une énergie extérieure qui s'impactait sur la relation. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère vous avoir éclairé. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre, bonne rentrée et bonne rentrée à vos enfants si vous avez des enfants.